Ah, bon, voyez-vous, on dit de couper les 5 minutes, il a tout le temps. Chers parents, c'est le président de la communauté du Grand Nord, monsieur les imams, président du COSIM, chers imams, chers mamans, chers parents de Bassam. Ce matin, je suis là avec une délégation composée de notre sœur, la ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation, et notre père national, secrétaire général du RDR et du RHDP. Je suis là avec le grand ministre Adjoubani, président du mouvement sur les traces de Fouette-Boigny. Je veux saluer l'honorable Abounois de Boaké et mon cher ami Faustin de Sikensi. Je salue également tous les membres de la délégation que je ne peux pas citer. Nous sommes là pour vous parler au nom du président Alassane Ouattara, président du RHDP. Le président, là il m'attend là, dans 30 minutes, pas très loin, pour le compte rendu. Le président nous a demandé de vous transmettre 3 messages. Le premier message, c'est un message de remerciement, de gratitude, de reconnaissance à vous tous, les imams ici présents, les chefs des communautés, les mamans, pour le soutien sans faille que vous lui avez accordé pendant toute sa carrière politique. Les prières, les sacrifices, les marches, les présences, les engagements que vous avez faits pour lui. Il n'oublie pas, il n'a jamais oublié. Et il connaît la place et le rôle de Bassam dans ce mouvement. Voilà mon frère Seriba Kela et madame, leur visage simplement témoigne de toute cette histoire, de tout ce cheminement. Donc merci Abaka pour tout ça, il n'oublie pas. Deuxième message, vous saluez également pour ce que vous avez fait, ce qu'on peut appeler au premier tour, pour que le RHDP, son candidat Moulot, Jean-Luc Moulot, soit élu maire par la CEI. Il a vu votre mobilisation, votre soutien à son candidat, car c'est son candidat, car il est le président du RHDP. Il salue le travail de son fils Magassa, qui s'est engagé auprès des parents pour les soutenir, pour être la courroie entre lui-même, le gouvernement, le premier ministre et nos parents de Bassam. Merci Ibrahim pour ton engagement et ta générosité. Le président me dit de vous dire, il est le chef de l'État, garant de toutes les institutions. La justice a décidé de la reprise des élections parce qu'il y avait trop de bruit. Quand il y a trop de bruit, pour être sûr, on dit de recommencer. Et il vous remercie du calme et du bon ordre que vous avez observé à l'occasion de cette décision. C'est la preuve que vous-même, vous êtes des républicains, vous respectez les lois de la République. En général, quand le parti au pouvoir a gagné, quand on a dit que le parti au pouvoir a gagné, si on casse la décision, ou non, pardon, quand le parti au pouvoir a perdu, quand on casse la décision, on dit que c'est le président, le pouvoir qui a appelé la justice pour essayer de mélanger. Là, on ne peut pas dire, parce que nous sommes, nous, victimes de cette décision que nous acceptons
que nous respectons. Maintenant, le troisième message, il nous dit, de vous dire que cette fois-ci, ce deuxième tour, c'est l'occasion de gagner sans bavure et sans tâche, amplement pour montrer votre adhésion à son combat pour le RHDP. Le président nous charge de vous dire qu'il s'agit de notre honneur. Il s'agit du respect de notre souffrance, notre engagement, de notre lutte. Il m'a dit de vous dire, s'il est aujourd'hui le président du RHDP, rassemblement, c'est parce que quand il a vu les problèmes de la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'il fait, il voit encore des souffrances qui persistent. Et en tant qu'économiste, il sait que si on veut régler les problèmes de tout le monde, il faut une stabilité pendant longtemps, comme il y a eu les 40 ans de Fouet. Il faut une stabilité d'un pouvoir qui, dans la continuité, peut assurer cette croissance durable qui permet à la richesse d'être répartie à tout le monde. Parce que si ça marche 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après, il y a des problèmes, les problèmes viennent bouffer les marges de croissance qui doivent vous permettre de progresser. Donc il a compris que puisque tout ce que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est la stabilité. C'est pourquoi il a décidé lui-même de prendre la tête du rassemblement des souffletistes. Il aime le RDR, qui s'est battu pour lui. Il aime le PDCI, dont il a été numéro 2. Mais il sait que si on reste dans notre division, on ne va pas avancer. La preuve, à Bassam. Quand on est ensemble, quand on est ensemble, est-ce qu'on entend parler des bruits après les élections? Est-ce qu'il y a des marches? Est-ce qu'il y a des palabres? Est-ce qu'il y a des blessés? Mais dès qu'on est divisé, regardez le résultat. C'est pourquoi il a raison, il a eu la vision de ce rassemblement. Que nous tous, on doit épouser. L'un sans l'autre, on ne peut pas avancer. Regardez la guerre que la Côte d'Ivoire a connue. Les gens qui poursuivent, les gens du Nord, d'autres qui poursuivent, d'autres groupes religieux. Toutes ces divisions, ces blessures. Il a compris que la meilleure manière d'oublier tout ça, c'est qu'on soit ensemble, rassemblés. Il y a deux choses, il y a deux choix. Ou bien tu dis on est rassemblés, ou bien tu dis on est divisés. Qu'est-ce qu'on choisit entre le rassemblement et la division? Voilà le sens de son combat. Sinon, le président, il n'y a pas quelqu'un qui aime le RDR plus que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le PDCI plus que lui. Mais il sait que si chacun regarde sa chapelle, on n'ira pas loin. Ensuite, au niveau de la Constitution, beaucoup de gens n'ont pas compris. Il a dit il y a un président. Mais un président, il a été élu. Mais il a accepté de donner une partie de son pouvoir à un vice-président. Pourquoi il a fait ça? Dans la même veine, pour obtenir de la stabilité. Il s'est dit que si le président vient de quelque part, et que le vice-président aussi il est un peu quelque part, c'est un axe plus fort qui soutient le pays. Sinon, quel président va diminuer son pouvoir? Tu as été élu président toi seul. Pourquoi tu vas donner à quelqu'un vice-président? Pour faire quoi? Mais c'est parce qu'il est soucieux. Et il a analysé tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il a vu que le peuple est vaillant. Le peuple travaille. Il a vu que le sol est riche. Que c'est une terre d'opportunité. Mais il a compris que la question de la division qui a divisé les communautés, la question de ne pas être rassemblés, peut créer un risque sur la stabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, tout son travail, c'est qu'on soit ensemble. Moi, je suis là avec Adjoumani. Si ce n'était pas le rassemblement, lui serait en train de faire meeting contre moi et moi contre lui. Mais sans même qu'on sache pourquoi on est divisé. Sans même qu'on sache pourquoi on est divisé. Donc, il vous demande, vous Bassamois et Bassamoises, de donner l'exemple pour que le RHDP gagne proprement ici avec son candidat Jean-Louis Boulot.
Voilà. Et puis, il ne s'agit pas d'élection de députés. C'est l'élection de mairie. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur. Il y en a qui bavardent. Mais des petits budgets de la mairie, là, tu peux faire quoi avec? Si le président de la République, si le gouvernement ne t'aide pas puissamment. Mais si tu n'es pas dans la dynamique du message du président, comment tu vas le voir pour lui expliquer tes problèmes? Mais Jean-Louis Boulot, il est à la présidence. Chaque matin, il fait une réunion des capitaines avec le président. Il peut dire, ah, président, à Bassam, il y a un vieux qui a tel problème, il y a telle situation. Avec Magassa, qui est toujours avec le Premier ministre, la ministre Kandia, ils peuvent poser vos problèmes et c'est comme ça qu'on se développe. Donc la mairie là, c'est pas chercher un poste pour mettre ta carte de visite, tu ne peux rien faire pour les gens. Il faut être dans une dynamique. Mais le président, ceux qui ont compris sa vision, c'est ça qui va les renforcer. Parce qu'il y a la confiance. Il y a une dynamique. Mais si tu n'as pas compris ma vision, je veux qu'on accorde ensemble. Il y en a pour un problème de personne. Moi-même, je veux être. Il ne voit pas le pays. L'intérêt de tous les peuples. Donc voilà le message. Si vous voyez que le président il est chaud pour RHDP, c'est pour ça. Il sait que si on n'est pas ensemble, même si on fait 5 ans de croissance, les divisions vont nous rattraper. Et un jour de division, un jour de palabre, ça enlève 5 ans de progrès. On a vu ici récemment. Donc à Bassam, vous avez vu un peu. Moi je suis venu ici là 15 minutes pour arriver à Bassam. Autoroute. L'ancienne route aussi il a arrangé. Bientôt, il y a un lycée d'excellence qui va être fait. On va ouvrir l'embouchure. Bassam va respirer. Donc vous allez répondre au président, tu nous donnes tout ça, mais en retour, on tourne le dos à ta vision. C'est pas normal. Donc c'est une affaire d'honneur. L'honneur des Bassamois. L'honneur de Bassam. L'honneur de nous tous, de nos imams, de nos chefs de communauté, d'assurer la pleine victoire du RHDP ici à Bassam. Où est natif le vice-président? Quel honneur! Il n'a pas fait à autre région. Il a choisi chez vous le vice-président de la République. Donc Bassam est en place. Bassam est en bonne position pour maintenant se développer. Donc je vous demande de ne pas rester sur vos seules convictions. Oui, moi je suis d'accord, moi j'ai compris, donc je laisse. Non. Chacun de vous, là, le directeur de campagne du RHDP, nous-mêmes, à Djoumania, il a pris son hôtel. Quand il est là, moi-même, on sera là tous les jours pour faire campagne. Le ministre Gaoussou, tué, vient d'arriver. Pour vous montrer que c'est une affaire sérieuse. Donc il ne faut pas que quelqu'un va dire, bon, moi il va aller voter. Non. Tous les jours, partout, tu dois parler de ça. Tu dois convaincre les gens, ceux qui traînent, ceux qui ne veulent pas voter. Et le jour du vote, tu dois prendre tout le monde, toute ta famille, tes voisins. Ben, c'est une affaire d'honneur. Donc voilà le message qu'on est venu vous porter ce matin. On compte sur vous. Le président Alassane Ouattara compte sur vous. Et c'est la paix. La paix. Et vous-même, vous avez vu, comme j'ai dit, dès qu'on est divisé, les palabres. Si les gens avaient accepté le rassemblement, on serait ensemble. Mais ils ont refusé. Sous prétexte que oui, nous on est comme ci, on est comme ça. Mais le mouvement là, c'est dynamique. Les mouvements là, c'est en fonction de la situation, ça évolue. Parce que le RD est né avec les temps. Le RD s'est créé par rapport à une situation. Donc, à un contexte, aujourd'hui il évolue. Parce que les contextes ont changé. Dans tous les pays du monde, en France, il y avait un parti de De Gaulle. Ce parti n'est plus là aujourd'hui. Il s'est mué en union de la majorité. Aujourd'hui, il est devenu parti des Républicains parce qu'on adapte la posture, le nom des partis en fonction des enjeux du moment. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le rassemblement. On s'est trop divisé.
On s'est trop fait du mal. Et le président sait que si on se fait du mal, on va se faire la guerre. Oh, ce n'est pas bon. Donc soyez du camp du rassemblement. Voilà le message. Donc je demande à tous les imams de continuer les prières pour que cette victoire soit une victoire pour la paix. Et pour cela, avec la délégation, on est venu également avec un petit don, parce qu'on dit quand on fait les doigts, il faut accompagner les doigts avec quelque chose. C'est ce que les gens de Séguéla ont enseigné à la Côte d'Ivoire. Le doigt, ça non. Le doigt, ça non. Voilà. Donc, on a une enveloppe de 5